Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce dernier épisode de mon let's play de Paper Mario Sticker Star. Enfin normalement c'est le dernier mais comme je vous ai dit, bref, ne paniquez pas, je vais vous expliquer tout ça juste après. Donc là, on démarre. Alors, en théorie, on arrive donc au dernier niveau. Au dernier niveau on va voir deux boss, enfin en fait plus 6 boss puisque le dernier boss il y a plein de phases. Mais alors pour commencer, je vais trier tous mes stickers. Faut que je fasse gaffe. Donc sur cette page, je pense que je vais utiliser plutôt la page 2. Allez, donc là, allons-y. Château aérien de Bowser. Vous avez dû le remarquer, je n'ai converti aucun de mes stickers Enfin, je ne suis allé chercher aucun sticker de choses. Ce n'est pas pour rien. Vous allez voir, je n'ai pas oublié de le faire. Vous allez voir, je suis bien obligé en fait de passer par là. Donc là, le château de Bowser. Hein. Ah, j'ai pas vu qu'on était apparu devant. Donc on entre. Ah oui, et aussi, je vous l'avais promis, donc je vais enfin porter ceci. Donc ce sont des... Par contre, je sais pas trop comment ça se porte, parce que, je pense que vous en doutez, je porte rarement des serre-têtes. Bon, je pense que ça va. Donc ce sont des oreilles de chat de Super Mario 3D World, hein, officielles, hein, produites par Nintendo, avec juste ici un pins Super Mario 3D World, sauf que bon, avec la basse résolution de ma caméra, vous ne devez pas forcément le voir. Donc désolé Léo, tu m'avais dit que tu voulais absolument pas que je le porte, mais à un moment, il fallait bien. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai converti aucune chose parce qu'en fait il va y avoir un boss juste avant Bowser et il faut pas, vous allez voir. Et donc là c'est Kamek. Bien, très impressionnant tous les deux, vous avez réussi à monter jusqu'ici, bien que vous ayez pris votre temps. Kamek, alors tu as décidé de te montrer le bout du bec, il y a un te en trop, non ? Tu as été un problème dès le premier jour, mais c'est fini. On termine ça aujourd'hui, maintenant. Ok. Tu as bien raison sur ce point, ma chère. Comme vous avez fait tout ce chemin, aucun de nous ne peut reculer. Non. L'heure de la vantardise est passée depuis longtemps. Battons-nous jusqu'à ce que l'un de nous tombe. Qu'en dis-tu? Oui, alors allons-y. Voilà. Combat contre Kamek. Ah, j'ai presque oublié. Avant que l'on commence le combat, je dois faire une toute dernière chose. Vous vous doutez certainement de ce qu'il va faire, hein, pour changer. Et voilà, il a transformé tous nos stickers en sandales. Voilà, c'est tout. Non, pas encore. On ne va pas laisser ce truc stupide nous arrêter. Il va rencontrer Sandal à son pied, ok. Quoi, tu n'es qu'un petit collant d'une petite étoile collante insignifiante. Tu n'es rien sans tes collants. Je te le dis, chouette, pourquoi tu ne flottes pas par là, dans la brise, pendant que tu me regardes écraser Mario, ok? Que fait-il là? Oh non. D'accord, il a créé des doubles, donc ça c'est super. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah ok, je savais pas qu'on pouvait genre ralentir le temps en payant une seconde fois, c'est un peu cheaté, mais bon. Mince, j'en ai que deux. Alors, j'imagine que, ouais, donc ça va être celui tout au fond. Alors, bon, on va utiliser... C'est pour ça en fait que je suis allé chercher aucune chose, pour pas utiliser des stickers de choses par hasard. Enfin, sans le faire exprès en fait. Donc là, allons-y. Voilà. Ok, il y en a déjà un de battu. Par contre, il a pas beaucoup de vie si vous remarquez bien. Ok, il a que 12 vies en fait, enfin que 12 points de vie. Mais il fait perdre beaucoup de vie. Ah mais il nous redonne des stickers, ça c'est cool. Par contre là il vole, donc je ne peux rien faire. Et en plus j'avais pas gagné de vie, donc alors. Ah mince, j'avais oublié la commande d'action, tant pis. Alors vas-y, attaque. Pourquoi il perd des vies? Ah non, c'est parce qu'il se duplique en fait. Oula. Ok. Voilà, vas-y. Oh mince. J'ai du mal à intercepter leurs attaques. Alors. Bon, c'est pour ça qu'en fait il faut avoir une roue où on a les trois. Mince. Mince, dommage. Parce que comme ça on peut attaquer les trois et donc au final les tuer, mais... c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors... ouais, allez. Ouais... je sais pas combien de temps ça va durer, mais en fait j'ai du mal à comprendre ces PV quand même. Que fait-il là? Ah... ah, il m'a supprimé un sticker, ok. Donc ça c'est super. Là en plus je ne peux rien faire, hein. Vous regardez... voilà. On ne peut pas se rendre. C'est comme ça qu'ils disent qu'on ne peut pas l'atteindre. Pourquoi pas? Ne fais rien. Voilà, ouf. Bon. Bah là normalement on peut le finir. Mais en fait, c'est tout à fait bidon s'il est déjà battu.
En fait, il est assez énervant parce que bon, il se divise en 3 et donc faut tous les buter en un tour. Mais aussi, enfin, quand il vole, on peut pas l'atteindre, donc c'est assez énervant. Je vois clair maintenant, ce n'est pas un hasard que vous ayez eu autant de succès à rassembler les colons royaux pendant tout ce temps. Je suis assez Magikoupa pour le reconnaître. Tous les deux, vous êtes plutôt forts, assez forts pour me battre à tout le moins. Mais le dernier colon que Bowser détient, il est infiniment plus puissant que les autres. Aucun pouvoir dans ce monde ne peut résister à une telle puissance luisante. Ah, ok. La simple pensée que Bowser va te réduire en confetti est délectable. Si délectable que je ne crains pas le moment où je vais disparaître. Le roi Bowser va te détruire. Ok, répète, voilà. Bon, il est mort. Ok, on a tué Kamek. Genre c'est la première fois de l'histoire qu'on a tué Kamek. Mais... Alors, donc maintenant on fait demi-tour. Il est hors de question d'aller battre Bowser avec les stickers qu'on possède. Ce serait complètement de la folie. Enfin, je crois qu'il y a même une phase que je ne pourrais de toute façon pas faire. Pardon. Ouais, on peut partir. Ouais, c'est bon. Je suis enrhumé, désolé. Alors, donc là, on va aller juste avant de battre le boss. Donc il va falloir que j'aille déjà récupérer des vies, ça c'est obligé. Il va falloir que j'aille au musée des stickers pour déposer... Je suis désolé de faire ce passage maintenant, parce que beaucoup d'entre vous vont trouver ça assez énervant. De toute façon, sinon vous pouvez passer, aller plus loin dans l'épisode. Mais je suis obligé de le faire en fait, parce que il faut que je libère énormément de place en fait. Et je préfère aller ne pas vendre des stickers importants en fait. Alors, de toute façon ça va certainement pas être très long, j'ai aucune chose à déposer, j'ai que des stickers de combat. Surtout que vu comme le musée était avancé, ça va pas être très long. Alors bah il y a que 5 salles à remplir. Donc là lui. Par contre je sais pas où ils sont, ça va être un peu embêtant de chercher à chaque... Ah bah, ok, il est juste là. Voilà, surtout que contre Bowser, à partir de la phase finale, où on peut utiliser que des stickers normaux, on ne peut plus lui sauter dessus. Parce qu'en fait il a des pics, donc on peut pas lui sauter dessus avec les sauts normaux, donc même la super botte que j'avais, en fait ça peut rien lui faire. Pour lui sauter dessus, faut utiliser les sauts de fer quoi. Et les sauts normaux ça ne sert plus. Donc comme ça je peux m'en débarrasser maintenant. Il y a déjà des salles que j'ai remplies, ça c'est plutôt cool. Alors. Voilà. Là. Oh bah c'est encore une salle remplie, c'est cool. Je pense qu'il va en manquer qu'une vingtaine après de stickers de combat. Les stickers de choses ça va être un peu plus long, mais oui alors voilà ce que je voulais vous proposer. Je pense que ce let's play, donc il est bientôt fini, hein, comme je vous l'ai dit. Normalement ça devrait être le dernier épisode, mais je vous ai dit que j'essaierai de finir le jeu à 100%. Et alors comment faire ? Vu que j'ai pas forcément envie de refaire d'autres épisodes. Eh bien je pense, on me l'avait proposé durant un live, désolé, j'ai plus le pseudo de la personne qui m'avait proposé ça. Mais en fait quelqu'un m'avait proposé de faire un épisode de Paper Mario Sticker Star en live. Je trouvais ça un peu embêtant parce que bon, j'avais pas forcément le temps de préparer un live, puis ensuite de sortir l'épisode de suite, etc. Et puis voilà, enfin ça m'embêtait un peu. Mais en fait là par contre, je trouve que ça pourrait être super sympa de terminer le jeu à 100% en live. C'est-à-dire que on se retrouverait comme ça, j'ai pas encore de date, mais un soir ou un mercredi après-midi, un samedi après-midi, un truc comme ça. Et on finirait le jeu donc à 100% en live, on irait rechercher tous les stickers de choses et les cœurs plus 5 qui me manquent. Comme ça, vous pourrez être là, vous pourrez m'aider, vous pourrez me dire « Ah, t'en as oublié un à cet endroit » ou où je pourrais dire « Oui, donc il me manque tel sticker, est-ce que quelqu'un sait où il est ?» etc. Et je pense que ça pourrait être justement le moyen de pouvoir échanger comme ça autour du jeu. Je pourrais en même temps vous donner mon avis sur certaines choses, etc. Et ce serait plus posé. Donc si l'idée vous plaît, je pense qu'on fera un live sur ça. Si l'idée ne vous plaît pas, je ferai un épisode final que je ferai, mais pas tout de suite, je pense, mais je le ferai un jour ou l'autre, parce que j'adore ce jeu. Donc voilà. Là, je pense que ça doit être le dernier sticker que je pose. Avant d'aller... Ouais. Là, il en reste quelques-uns quand même à cet étage. Donc, on trie... Alors, oh! Ah oui, j'ai perdu pas mal de... Comment on dit? De place. Alors toi, 80 sur 96. Ok, donc il en reste 15. Voilà, je disais une vingtaine, mais non, plus que 15. Ça va être plutôt rapide en fait, ça peut se faire assez facilement. Par contre, je ne vous garantis pas de la durée de cet épisode, il va peut-être être assez long, parce que Bowser est quand même pas super rapide à battre. Ah, qu'est-ce qu'il va me dire ce Toad? Aussi, il y a quelqu'un
Attendez. Ça arrive pour du vrai, la fête rouvre enfin. La fête des collants à jamais. Ok, donc je vais vous montrer la place des collants, parce que c'est un truc aussi que j'ai pas pensé à faire durant mon let's play, mais en fait, non. Mais en fait, la place, elle est reconstruite au fur et à mesure, et donc là, normalement, elle doit être assez bien reconstruite. Voilà, waouh, super en plus. Il y a des stickers plutôt cool qui ont été rajoutés. Ouais, le marteau brillant, ça par contre, ça me va. Ok, lui, qu'est-ce qu'il va me dire? C'est le capitaine Todd, comment tu vas? Tu savais que je me devais de venir et te faire revivre la fête des collants. J'ai du mal. Ok. Voilà, bon, c'est plutôt cool. Je vais pas prendre les stickers qu'il y a là-bas parce que j'en ai pas besoin. Fais-le comme si tu étais la comète collante dans le ciel étoilé. Ouais, super. Ok. Donc ils dansent, ils sont trop contents. Ils sont en train de répéter justement ce qu'ils vont faire durant la fête des collants. Voilà, ça j'en ramasse parce que j'en aurais besoin contre Bowser. Bonjour Mario. J'espère que tu ne trouveras pas ça étrange, mais j'ai installé de super drapeaux sur le terrain de la fête afin d'honorer tes exploits légendaires. Si tu admires chaque drapeau, tu peux voir chaque exploit que j'ai noté et savoir où tu te situes. Il y a 8 super drapeaux au total. Nous allons décorer cet endroit en grand. Qu'en penses-tu? Il faut que tu nous aides à monter cette reprise au niveau maximal. Donc voilà, en fait c'est des achievements. Donc gagner 50 gros lots roue de combat. J'en ai 29, encore 21 à voir et j'ai les 100% sur ça. Effectue 1000 attaques excellentes, j'en ai même pas encore fait la moitié. Obtenu un bonus parfait 500 fois, même pas. Dépense 10 000 pièces, ça peut être assez rapide. Ça c'est quoi? Ah, ramasse tous les morceaux de comète, donc ça je l'ai eu. Fait apparaître toutes les portes secrètes. Bon, ça peut être assez rapide. Trouver des collants de tous les types. Ouais, ça se fera. Trouver tous les cœurs PV. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que je le ferai à 100%, sauf peut-être pas ça et ça. Ça, je pense qu'il faudra un épisode de 5 heures pour pouvoir réussir à le faire, parce que c'est très très long. Mais tous les autres drapeaux, on essaiera de les avoir à 100% sans problème. Surtout qu'on a déjà réussi l'objectif de Luigi, normalement, vu qu'on a déjà eu tous les Luigi du jeu. Alors, maintenant, allons papériser les objets. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est vrai, je le jure, cette fois-ci, j'ai vu quelque chose voler vers la porte de la falaise. C'est pas des farces. Et en plus, je suis certain qu'il y avait quelque chose de collé sur sa tête. Ouais, il parle pas de papillette avec Mario qui était sur sa tête, je pense. Donc, ouais, déjà je vais papériser ce que j'ai. Je sais que je vais avoir besoin de pas mal de trucs. Alors, pour commencer, on va avoir besoin d'un truc... Attendez. Donc, déjà... Les ciseaux de tailleur, ça on va en avoir besoin. Je sais. On pourrait utiliser des ciseaux normaux, en fait on n'est pas obligé d'avoir des ciseaux super balèzes de tailleur, mais bon, tant pis, on va prendre cela. Climatiseur, j'en ai besoin, mais est-ce que j'ai un autre Moi je vais garder le climatiseur. Parce qu'en fait, on peut utiliser un autre sticker. Le climatiseur, il est un peu moins fort. Enfin, ça va quand même, il est quand même de grande taille. Voilà. Donc là, on va avoir besoin. Donc on a le ciseau, on va avoir besoin du scotch. Donc oui, merci Benoît Gamer, hein, qui m'a beaucoup aidé durant ce let's play et qui m'a dit un peu... dès que j'oubliais quel sticker on avait besoin. Donc là, effectivement, il m'a aidé en me disant à quel sticker on avait besoin. Donc je sais qu'on va avoir besoin d'un scotch. Allez. Donc on prend le ruban adhésif. Voilà. Donc on a le ruban adhésif, on a les ciseaux, on a le climatiseur. Je crois qu'on peut avoir besoin aussi de... Vas-y. On peut avoir besoin de... Voilà, de ceci. Il y a une phase, je crois que j'oublie. Non, on a le climatiseur, donc c'est bon. Non, je crois qu'on a tout, c'est bon. On est prêt. Je vais quand même prendre ça, parce que c'est marrant, vous allez voir. Je vais l'utiliser en moment du combat. Puis je vais prendre d'autres stickers que j'utiliserai de temps en temps, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu suffisamment de stickers. Ça, je vais en reprendre comme ça, je suis certain. C'est vrai que j'ai pas souvent utilisé de stickers spéciaux, mais comme ça, vous pourrez peut-être voir quelques pouvoirs spéciaux. Donc, alors, ouais, mais ils sont pas très marrants. Il n'y a pas la chèvre. Ah, mais la chèvre, je crois que je l'ai sur moi. Donc, je vais la papériser. Alors, voilà. Donc, on va prendre le... Ouais, non, allez. On va prendre le cornet glacé, la boule de quille, enfin, boule de bowling, quoi. Allez. Pourquoi il revient pas à l'endroit où j'en suis? Ça m'énerve. Donc là, boule de quille, je pense que ça c'est utile en fait. Je sais pas si c'est utile. Bon, c'est pas, comment on dit, c'est pas impératif, mais ça peut avoir son utilité, vous verrez. Après, j'aurais besoin du ruban adhésif.
Si j'ai toujours la place. Ouais, si je crois que j'ai une page en plus. Je crois que j'en ai 8. Voilà. En plus c'est tout petit. Et donc pour finir, on va prendre... Bon, la chèvre, allez. J'avais dit que je la prenais, donc on va l'utiliser. Et pourquoi pas le petit aspirateur, ça pourrait être marrant aussi. Je sais absolument pas si ça peut être utile ou quoi, mais comme ça on va utiliser des petits trucs. Ah, et la batterie, tiens, qu'est-ce que ça peut faire ça? Je suis sûr que ça fait rien. Elle est grosse ou pas? Ça dépend quelle taille elle fait. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, on va trier tout ça et aller acheter des stickers pour finir. Oh, c'est bon, j'ai pas mal de pages. Normalement, là, on est paré. Je pense pas qu'on puisse perdre. Est-ce que lui, il a des bons stickers? Ça, par contre, c'est pas sûr. Non, il a que des mauvais stickers, mais sur la page d'à côté... C'est toute une préparation d'aller battre Bowser. Eux, ils sont bien, mais ils sont un peu trop gros, et donc j'ai peur que... qu'ils fassent pas trop l'affaire. Ça peut être utile. J'aurais bien voulu des brillants, mais juste brillants, quoi. Juste... Enfin, je crois que ça s'achète dans aucune boutique. On va quand même aller voir les autres boutiques. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit d'aller voir le chaman. Donc on va aller le voir en passant, parce que ça se trouve, il a un truc à nous donner aussi. Alors, donc le chaman, il est là, juste à côté de la boutique, donc ça c'est sympa. Alors, vas-y, est-ce que t'as un truc pour nous? D'ici haut, j'ai été témoin de tout ce qui se tramait sur cette petite île. Non trompé par l'étrange danse de cette vile créature, tu es demeuré brave et fort et tu as combattu avec une furie juste. Ton prix, un collant étincelant. Oh! Et puis le poison n'était plus. Ah non, que tes jours soient tous extraordinaires. Je te dis ces mots de remerciement de la part des bois pour qui j'ai le privilège de parler. Maintenant, je vais me retirer pour réfléchir et regarder de loin la croissance de ce jeune enfant de la forêt. Et il me donne rien, ok. Non, bon, tant pis. Alors, là, acheter. Qu'est-ce qu'ils ont pour nous? Oh! Oh! Elles font quoi, elles, déjà? Évite les attaques ennemies avec un saut... Ouais, non, non... Non. Il n'y a rien de très intéressant. Donc on va, pour finir, aller voir dans la dernière boutique, qui est la boutique là... Ah mais non, il y avait une autre boutique là dans les montagnes, mais on va pas y aller parce qu'elle, par contre, elle est paumée au milieu d'un niveau, on va perdre trop de temps. Donc on va aller juste à la boutique qui est... Il n'y a pas une boutique aussi dans le niveau de flamme, je crois. Enfin dans le niveau de... Ouais si, je sais plus où, mais voilà. C'est exactement ce genre de boutique que je voulais. Est-ce qu'ils ont 2 pages? Ouais, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, donc ça déjà... ouais, allez. Ensuite on va utiliser ça... Est-ce que j'ai d'autres marteaux-coulis? Parce que les marteaux-coulis, c'est important aussi. Ouais, mais j'en ai pas suffisamment. C'est possible que je rate. Donc je vais en acheter d'autres. Voilà. Voilà. Bon, comme ça on est sûr. Ça, ça, ça. Et ça fait beaucoup de dégâts. Donc c'est cool. Voilà. Est-ce que je peux quand même me prendre un champi? Ça serait pas de refus. J'ai pas la place, mince. Mais j'en ai déjà un. Voilà. Bon, bah, on est paré. On va pouvoir aller battre ce satané Bowser. D'ailleurs, c'est l'un des seuls Paper Mario dans lequel Bowser ne parle pas. Je crois que dans le 3, Super Paper Mario, j'hésite. Non, je crois qu'il parle aussi dans Paper Mario. Oui, il parle dans Super Paper Mario. Donc ça, c'est le seul Paper Mario dans lequel Bowser ne parle pas, à ce jour. Et apparemment, c'est à cause de Miyamoto, ça. C'est parce que Miyamoto, donc créateur de la série des Mario, pour ceux qui l'ignorent, a dit, en fait, que il était pas content de... Comment on dit? De la mentalité, enfin, comment on dit, de la personnalité que Intelligent System avait donné à Bowser dans Paper Mario 1, 2, 3. Donc Miyamoto était super fâché de ça, et donc il a dit, bah dans ce Paper Mario, vous faites pas parler Bowser, je veux pas qu'il ait de personnalité. Miyamoto, c'est typiquement le genre de mec qui était très bon, c'est un génie dans les années 80 et 90 au niveau du game design, mais aujourd'hui il est plus en phase avec le jeu vidéo d'aujourd'hui. C'est dommage. Alors, ah mais oui, il y a un passage juste avant... C'est vrai, on n'arrive pas directement à lui, enfin il y a un mini passage de plateforme. C'est surtout une excuse pour pas pouvoir faire demi-tour. Alors, non, je prends pas le passage risqué parce que j'ai pas envie de perdre bêtement des cœurs maintenant. Alors, allez. C'est totalement bidon en fait. Ça par contre c'est un peu plus énervant parce que voilà.
Mais voilà. Ok, c'est fini. Donc là, bon, on va être emporté, voilà, là où il y a Bowser. On peut plus faire demi-tour, maintenant on est obligé de faire le combat. Et c'est un combat super épique. Vous allez voir. Par contre, on n'a pas beaucoup de vie pour le combat, j'aurais peut-être dû prendre d'autres champis quand même. Mario. Oh, Peach. Alors. Eh, c'est la princesse Peach. N'est-elle pas la prunelle de tes yeux? Vite, sauvons-la pendant que Bowser est absent. Bien sûr, Bowser est absent. Bien sûr. Il l'a laissé comme ça. Et voilà. Mon dieu, il a les yeux en feu. Il est épique ce Bowser, c'est incroyable. En plus, il est tout... il est chatoyant, comme ils disent. Donc là, Bowser, voilà. Qui se décolle. Alors. Bowser, alors, tu attendais? Attends 2 secondes, tu es tout luisant, tu luis à cause du collant royal. On n'a pas peur de toi, ok, un peu quand même. On s'est battu pour se rendre jusqu'ici afin de décoller ce collant royal de ton sale front. Alors, donne-le nous. Bah bien sûr. Voilà. C'est épique, je trouve, comment c'est fait. C'est trop stylé. Voilà, avec la super musique. Donc là, il nous balance des ennemis, ça je m'en souvenais. C'est pour ça que j'ai pris la boule de bowling en fait. Alors, donc là... Ah, j'ai plus beaucoup de pièces, par contre j'en ai utilisé beaucoup plus que je... Oh mince, pourquoi je suis tombé sur 3 champis maintenant? C'est inutile. Tant pis, tant pis. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà pour commencer. On va utiliser le scotch, si je le trouve, sauf que là, j'ai tellement de stickers qu'en fait c'est totalement le bordel. Ouais, il est là, le scotch. En fait, le scotch permet, le ruban adhésif permet de coller les... Ah, mais je sais pas si ça va marcher, en fait, ça va peut-être pas marcher. Bon, on va essayer, tant pis. Non, juste avant, on va utiliser un bloc-pot pour un peu genre évanouir les ennemis. Ensuite, on va utiliser la boule de bowling pour essayer de tuer tous les ennemis sur la ligne. Et ensuite, le scotch, parce que le scotch, normalement, il va nous permettre de bloquer le passage pour les autres ennemis. Merci de me boucher complètement le chemin. Allez, tous froissés, sauf Bowser, mais bon. Allez, boule de ki, vas-y. Allez. Par contre, je sais pas si j'ai... Ah, j'ai loupé la commande d'action, je crois, tant pis. Ah bah, ça veut dire quoi, ça? Ils sont tous morts, c'est bon. Le ruban adhésif, normalement, il va coller, je crois, les passages, je suis pas sûr, mais je crois, normalement. Et voilà. Maintenant, Bowser est bloqué, et en plus, les ennemis ne peuvent plus sortir du truc. Par contre, combien de dégâts va falloir lui faire? Ça, je m'en souviens plus, je sais qu'il est assez embêtant. On va utiliser ça... On va utiliser ça, allez, on emploie toujours la manière forte. Hein. Mince, raté. Ah, ça c'est dommage. Alors. Bon, maintenant j'essaye plus. Ah, 7 points de dégâts, c'est tout. Allez. Il fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. Il m'embête un peu. Allez. Vas-y, faut pas que je loupe. Voilà, c'est bon. Excellent. 16 points de... C'est tout? Ouais, moi ça... J'aime pas du tout. En plus... c'est mal fichu ce combat. En fait, j'aurais peut-être pas dû jouer comme ça. Allez, ça, vas-y. Ça, normalement, je peux pas le rater. Mais ça fait trop peu de dégâts. Faut absolument que je lui retire les 30 points de vie qu'il a là. Alors, on va réutiliser la roue. Il y a 5 phases au combat, je crois. Mince, non. Ouais, ok, tant pis. Heureusement. Donc là, j'aurais dû revendre tous mes stickers de saut en fait, ils servent strictement à rien. On va utiliser ça, je sais pas ce que ça fait, mais je pense que ça doit renforcer mon attaque, non? Un truc du genre, ce serait logique je trouve. Alors, la batterie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un truc bizarre. Ah non, elle fait... Ok, elle lui fait des dégâts. 20 points de dégâts, c'est pas énorme, mais ça va. Il y a pire. Mince, il va lui rester 2... Enfin, ok. J'ai perdu beaucoup de vie sur la première phase, là j'ai un peu... Ah voilà, il se barre. Ok, c'est bon. Dans mes souvenirs, la première phase elle était assez énervante et après ça allait en fait. Après il y a des trucs beaucoup plus efficaces. Alors, là il regagne ses vies, c'est normal.
Donc là il y a lui. Et alors lui, il me semble que... Et je vais faire un test d'abord, parce qu'en fait, je sais qu'il faut le faire tomber, mais j'ai droit qu'à un seul essai en fait. Donc on va essayer. Alors. Vas-y. Je sais même pas combien de vie il a lui, mais... Ah voilà, ok. Là c'est bon en fait. Il suffisait. Donc là Bowser vient. Oh, il m'a fait perdre un super sticker. Voilà, bon bah maintenant on peut en profiter en utilisant les ciseaux de tailleur qui attaquent tout le monde, donc ça c'est parfait. Alors, donc là en fait ils vont couper le tombe, parce que le tombe était quasiment invincible, alors je sais pas combien de... Je crois qu'en fait il a... Comment on dit? Il a 50... Il doit avoir 50 points de vie, hein, vu que c'était 350 plus 50, mais en fait on peut pas lui faire de dégâts en... Ok, on peut lui faire le dégât que 1 par 1, donc en fait c'est inutile. Voilà, il est mort. Bowser va se barrer, non? Ouais. Ça ne m'arrange mais pas du tout là, et en plus Bowser ne se barre toujours pas. Puis non mince, en fait c'est un peu embêtant. Ah oui mais si, après je pourrais utiliser mes stickers de saut, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais, vas-y. Bah mais il se barre quand lui? Voilà. Ouf, je stresse un peu. J'ai un peu peur en fait. Mince, j'ai voulu faire le malin, mais en fait c'était pas super. Est-ce que le marteau frigo lui fait des dégâts? Ouais, quelques-uns. Ça lui fait pas d'état spécial, non? Bon, plus que 50 points de vie. Je suis bientôt à la moitié. Et je sais pas du tout quoi utiliser pour lui faire beaucoup de dégâts d'un coup. L'aspirateur, je suis sûr que ça fait quasiment rien. Et j'ai qu'un seul champi, je l'utiliserai plus tard, en fait vous verrez pourquoi. Là pour l'instant je peux pas trop vous expliquer, mais vous verrez à ce moment. Alors. Oh, il se barre ou quoi? Ça doit être à 250, un truc du genre qui va se barrer. Vas-y. Ah mais faudrait que j'utilise les marteaux couilles en fait. Attends, j'en ai plus besoin. Ok, attaque-moi. Il fait perdre 5 points de vie. Ah mais ça en fait il me les donne, donc ça c'est cool. Comment ça lui fait de points de dégâts, on va voir. Alors. 9. En même temps c'est un dragon. Enfin c'est un dragon. Oh mince. Alors là, ça devient tendu. Très tendu même. Je vais utiliser ça. Vas-y. 245. Il se barre? Non, toujours pas. Ça va être 200 alors. Oh, j'aurais vraiment dû utiliser des stickers beaucoup plus forts en fait, parce que là je crois que c'est un peu perdu. On verra, hein, c'est pas... Ah, ça c'est bien, c'est bien. C'est pas obligé, hein, je pense que je peux quand même m'en sortir, mais faut que j'ai de la chance. J'ai rien qui renforce genre mon attaque ou des trucs comme ça. Pas du tout. Ça fait quoi déjà? Ah oui, c'est vrai que je peux plus rater la commande action. Donc bah voilà, on va utiliser ça et ça. Vas-y. Comme ça, on va le laisser faire. Vas-y, fais-lui. Mais ça fait combien? Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait que 11 points de dégâts. C'est pas beaucoup. Allez. 223. Est-ce qu'il va changer de phase? Toujours pas. J'utiliserai quand j'aurai plus de 10 points de vie ou qu'on passera à la prochaine phase. Voilà. Donc là, c'est le bon moment, je peux l'utiliser. Donc là, ça devient toujours embêtant parce qu'en fait, il lui reste 223 points de vie. Et je crois que j'ai pas suffisamment de stickers pour lui faire perdre autant de points de vie. Ah non, en plus, il en regagne, c'est vrai. À la fin, en fait, ça devient facile. La dernière phase est la plus facile du monde. Vous verrez. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Ça, c'est pas super. Donc, il faut utiliser le champi. Déjà, ça, j'ai pas le choix. Et en plus, le cornet glacé. Normalement, qui va faire des dégâts à tous les trucs autour. Allez. Ah, commande d'action ratée, mince. C'est pas super. Les cornets glacés, normalement il va freeze tous les ennemis, et donc Bowser pourra plus vraiment m'attaquer. Et ça va lui faire des dégâts ou pas lui? Ça je sais plus. Excellent, ça c'est bien. 20 points de vie, c'est pas beaucoup, mais ça va encore. Ah bah oui, voilà, ils voulaient qu'ils m'attaquent, mais sauf qu'ils peuvent plus m'attaquer. Ça c'est cool. C'est plutôt cool pour moi quoi. Mais ça va pas durer. Bon allez, ça fait quelques dégâts, mais bon, c'est mieux pour les ennemis en ligne, mais bon. 11 points de vie, ah bah non en fait, c'est vraiment pas mal.
Toujours pas, Bowser, désolé pour toi. Je garde mon climatiseur parce qu'en fait je crois qu'ils vont être dégelés un moment. C'est pas sûr mais je crois. Allez là j'utilise tous mes stickers bidons parce que... Combien ça fait? 5 points de vie. Bah, si je fais ça en fait ça va durer des lustres. Ils sont toujours pas libérés hein Bowser, désolé pour toi. Ah si, là c'est bon. Alors, bon bah réutilisons le climatiseur, j'espère que ça va lui faire beaucoup de dégâts, c'est pas sûr hein. Allez, c'est le même fond que pour l'autre truc. Alors, je spamme le bouton A, excellent. Ça va lui faire plus de dégâts, non? Ah, 35, et tous les pots de boue sont glacés encore. Ça les glace que pendant 3 tours, c'est pas super. Ah mais après je crois que je peux utiliser un truc spécial, en fait j'y avais pas pensé. Mais il me semble que si j'utilise ça maintenant, en fait ça va les renvoyer sur lui ou un truc du genre. C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr du tout. Allez. Vas-y. Alors je spamme le bouton A encore une fois. Comme quand on sait jamais quand utiliser la commande action, faut spammer le bouton A, comme ça marche. Alors. Peut-être que ça va les tuer, qu'il y en a d'autres qui vont sortir du feu en fait. Lui 35 points de vie. Ah c'est bon, c'était exactement ça effectivement. Bon là il est mort, non, il va pas m'attaquer. Ah voilà, oh, j'ai eu peur, je me suis dit si là il m'attaque c'est fini. Bon, 250 points de vie, là c'est bientôt la dernière phase en fait. Ah mais oui, si, c'est la dernière phase. Faut pas que je me rate, parce que là par contre on perd beaucoup de dégâts. Alors... Enfin on perd beaucoup de vie, je veux dire, pas beaucoup de dégâts. Donc, il n'y a qu'une seule chose à faire en fait, c'est utiliser ceci. C'est le seul truc qu'on peut faire. Voilà, balance-le moi. Ok. Allez, voilà. Donc là, on a balancé le chomp qui fait tomber Bowser. Ça lui fait que 5 points de dégâts, mais comme ça, il est mort d'un coup. Donc le combat est apparemment fini, mais en fait non, vous allez voir. Alors, non, le colon royal est tombé avec Bowser. Ouais. Et voilà. Un épique Bowser chatoyant de la mort, genre tout en carton, il est même plus en papier. Et donc c'est bon, là je peux utiliser des super stickers sans problème. Et là on va revoir un principe qui ressemble à quasiment toutes les fins des Paper Mario. Dans tous les Paper Mario, le boss final, dans sa dernière phase, est toujours invincible. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on ne peut pas le buter. Vraiment quoi qu'on fasse. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé justement d'utiliser un pouvoir spécial que vous allez voir. Donc c'est bidon, ça vas-y. Faut que j'attende que Colette me dise « Ah, tu ne peux pas battre. » What? Et Colette, elle va dire ça quand, là? Ouais, non. Elle pourrait dire ça à un moment ou quoi? Parce que, en fait, non, c'est pas cool. Alors. Allez. Non, mince, dommage. En fait, je crois qu'elle dit ça au bout d'un certain moment, donc je vais être obligé de l'attaquer en attendant. Alors, donc on va utiliser ça là. Et ça là, allez, comme ça on va attaquer ses mains. Même si en fait j'aurais peut-être dû le garder, ça, mais bon, tant pis. Il a 500 points de vie, mais n'ayez pas peur. Ça va partir assez vite en fait. Voilà, vas-y, perds des vies. Tranquille. Oh! Alors ça c'est parfait, c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc là voilà. Le dernier colon royal va nous mener à notre perte. Sa puissance luisante est trop forte, nos colons sont inutiles. Et vous allez entendre la meilleure musique du jeu, enfin l'une des meilleures musiques du jeu. Mario, on en est arrivé là. Tu vas devoir m'utiliser comme collant. Oh! Écoute-moi bien Mario. La seule chose assez puissante pour égaler la puissance luisante de ce collant royal, c'est de la puissance luisante qui vient de la même étoile collante. En même temps, elle ressemble à un collant royal en fait. Ça ne peut être que moi. Avec ma luisance et ta bravoure, tu pourras frapper Bowser avec la puissance de 1000 collants. Est-ce que tu comprends? Dis-moi oui, je vais aller dans l'album et si tu me vends dans une boutique, je ne te le pardonnerai jamais. Donc voilà. De toute façon, on peut pas la vendre parce qu'on est obligé de l'utiliser. Par contre, elle est super belle comme collant. Quand on fait bouger, c'est trop beau. Alors, donc là, se sacrifie pour donner à Mario tous ses pouvoirs, lui laissant tout entre les mains. Et voilà, utilisons le sticker Colette. Es-tu prêt? Oui. Et voilà. Merci de me coller, Mario. Je te donne toute ma luisance, tu dois gagner. Oh, en y repensant bien, j'ai réalisé que je t'ai entraîné de force dans cette aventure avec moi. Je suis désolé. On en a fait du chemin, mais c'était plaisant. Et maintenant, au revoir. Oh, et voilà, Colette est morte. Mais vraiment, elle est morte.
On l'a collé. Il s'est sacrifié, mais maintenant, voilà, remix de... Enfin, vous allez voir, attendez. En plus. Donc là, ça en donne pas 3, hein. Ça en donne 5, carrément, d'un coup. Donc là, la musique, et en plus je regagne des vies, la musique, c'est un remix de la musique de... Comment ça s'appelle de la musique des étoiles... Enfin, de la musique des... Ah, de Mario quand il a une étoile. C'est un remix super stylé. Donc là, Socriard, et après, je ne peux pas utiliser de Socriard contre lui, parce qu'il a un... Comment ça s'appelle Ah, attendez, je vais utiliser qu'un sauce criard et après je vais utiliser ça. On va voir ce que ça fait. Parce qu'il a un pic sur la tête, donc alors. Ah, c'est vrai que je peux en utiliser d'autres là. Sauf que je sais pas s'il sera toujours vivant ou quoi, donc je vais utiliser ceci, puis ensuite on finira par ceci. Alors, vas-y, Mario. Ah, j'aurais dû utiliser l'aspirateur. Voilà, parfait. Alors, est-ce que je vais rater le saut-marteau criard? Non. What? Ok, j'ai fait qu'une seule commande action, mais bon, ça fait pas mal de dégâts. Excellent. Voilà, maintenant... Comment retirer la moitié de ses vies en un tour? Voilà. 19. Ouais, on lui a retiré, bon, pas la moitié de ses vies, mais pas mal quand même. Bon, de toute façon, on s'en moque, là, il nous fait beaucoup de dégâts, mais c'est même plus important, en fait. Donc là, il me reste ça, puis la chèvre. Donc pour commencer, on va réutiliser ça. On utilise les sauts tant qu'on peut, hein, parce que, comme je vous ai dit, bientôt on pourra plus. Je pourrais utiliser ça, mais moi, j'aime pas trop, franchement. Je trouve que c'est pas très honnête. Donc là, ça, puis l'aspirateur. Allez, on se marre, hein, on utilise des trucs, on sait même pas ce que ça va faire, mais... Attendez, non, juste avant, je vais utiliser le bloc-pot. Bon, ça va peut-être le froisser, hein, c'est pas sûr, mais on va voir. Le petit aspirateur et la chèvre. Normalement, ça va peut-être l'achever sur ce tour. Peut-être pas à ce point, mais ça va lui faire beaucoup de dégâts. Donc là, vas-y. Oh, parfait. Ah bah voilà, il a déjà une main en moins. Vas-y. Là. Et bah voilà, là, la moitié de ses points de vie sont déjà passés. La musique, elle est énorme. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu répétitive à la longue, mais moi je la trouve énorme. Allez, sois froissé. Ah bah non, il peut pas être froissé, il est en carton. Enfin, ça peut être froissé le carton, mais bon, il est en un gros carton qui a l'air assez balèze. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Bon, je suis sûr que ça va quasiment rien lui faire, mais bon, c'est juste pour le délire. Hein. Moi, ça va quand même peut-être lui faire quelques trucs. Ah, quand super, mais bon. Alors. Bah non. Ah si, 10 points de vie, bon. Alors, la chèvre. La chèvre que Birdo nous a gentiment offerte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange le papier, non? Je crois. Ah oui, elle mange le papier. Allez. Ça fait... Ouais, ça fait... Si j'avais fait le milieu, la commande d'action, j'aurais peut-être pu lui faire perdre beaucoup plus de vie, mais là, dommage. Ah, il va faire revivre ses mains? Oh. C'est vrai qu'il nous brûle des stickers, ça j'avais oublié. Alors, donc, on va utiliser le champi, hein, je sais pas où il est, j'espère qu'il l'a pas brûlé. Sinon, il l'a pas brûlé, ouf. On est obligé d'utiliser le champi parce que sinon... Enfin, on n'est pas obligé, mais je préfère quand même, ce serait bête vraiment de mourir maintenant. Hein. Vu où on en est arrivé. Là, ceci, puis ceci, puis... non, on va jouer encore la carte de la sûreté. Hein. Voilà, donc là, voilà, on utilise ceci, puis ensuite, on va utiliser, donc on avait mis ça, ensuite ça, puis ça, puis ça. Là en plus, on utilise tout le temps 5 stickers, on les perd jamais, donc ça c'est bien. Alors vas-y, excellent, normal, je peux plus rater. Hein. Et en plus, ça enfin, le fait d'être sous les pouvoirs de Colette, ça décuple aussi notre force, c'est énorme. Donc là, voilà, regagne toutes tes vies, Mario. Dommage, Bowser. 99 vies. Et là, ça va pas l'endormir, non? Ah, ça lui fait perdre que 10 points de vie, c'est vraiment l'objet le plus nul du jeu, en fait. Ouais. Ah, ok, ça fait tomber... ouais, bon, tant pis. C'est pas important. Alors... ça devient... là, ça va être un peu répétitif, parce qu'on n'a plus beaucoup de stickers différents, donc on va être obligé d'utiliser toujours le même. Alors, vas-y... Ah, super. Pas excellent, mais bon. Vas-y.
Ah, je fais que des super. J'ai trop peur en fait. Ah, excellent, c'est bien ça. De toute façon, pour la différence de PV que ça fait, c'est 19-23, je crois. Ah, là par contre 15. Là, on ne peut pas le finir dans tous les cas. Ouais, même l'excellent, ça le finit pas. On le finira au tour prochain. Ah, mince. Ouf. Ça, c'est quand même super violent comme attaque. Parce que si on perd tous ces collants marteaux avec cette attaque, bah on est fini en fait. On peut plus rien faire du tout. On va le finir avec un truc mais pathétique, genre un marteau frigo quoi. Là. Ah, je suis obligé d'utiliser... Ah, ok, bon. Ah non, je peux utiliser fin prêt. Bon, allez, vas-y. Et voilà. Ah, quand même 20 points de vie. Enfin, comme je dis, oui, comme il utilise le feu, voilà. Et c'est fini. On a battu l'ultime boss du jeu, Bowser, qui redevient un pathétique morceau de papier, quoi. Le dernier colon royal, qui se colle tout au milieu. Il a quand même pas mal de classe. Tout en or. Et voilà, le livre est complet. Donc, on va aller délivrer Peach, hein, normal. Voilà. Et Bowser, on peut rien lui faire. On peut le taper, mais en fait ça change rien, le pauvre quand même. Alors. Et voilà, les voilà réunis tous les deux. Avec le château de Bowser détruit, Bowser à moitié mort. Merci Mario, je savais que je pouvais compter sur toi, comme toujours. Maintenant que le colon royal a été décollé, Bowser n'est plus aussi fou. Je crois qu'il a repris ses esprits. Il a été écrasé bien comme il faut, mais ce n'est rien de nouveau. Je ne crois pas que l'on doive s'inquiéter. Il va s'en sortir. Oui. Tout ça est arrivé à cause des 6 colons royaux qui voyageaient sur la comète le soir de la fête des colons. Le pouvoir de réaliser les souhaits peut créer un désastre s'il est utilisé sans un brin de sagesse, non? Oui. Ah, alors ce sont les colons royaux. Je parie que c'était difficile de les réunir tous les 6. Mais grâce à ton dur labeur, à tout ton dur labeur, mon souhait de la paix dans le royaume... Non, attends, c'était le vœu de tout le monde dans le royaume, et il s'est réalisé. Oui, parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais la comète des collants, elle peut réaliser un vœu. Elle a le pouvoir de réaliser un vœu. Et donc là, Peach, elle était sur le point de faire le vœu que la paix revienne dans le royaume. Puis là, elle dit non, attends, c'était le vœu de tout le monde dans le royaume, et il s'est réalisé. Donc c'est pas la peine de demander qu'il y ait la paix qui revienne si elle y est déjà. Alors je t'en prie, utilise le pouvoir de ces collants royaux pour exaucer le vœu de ton choix. Mario, quel est ton vœu? Je vous laisse deviner, hein. Non, c'est pas de finir avec Peach ou... non. Non, il avouera jamais ça, Mario. Même si ça pourrait être cool. Et voilà, fête des collants. Petite ellipse, hein. Youpi, génial. Les Toads trop contents. Oh, même eux ils sont là. C'est sympa. Ah, il y a même le Toad cool de l'Oasis. Citoyen du royaume champignon. Ce soir, enfin, le symbole de la paix que représente la fête des colons a finalement repris vie. Mais ce jour heureux n'est pas arrivé grâce au pouvoir de la comète collante. Non, nous célébrons ce jour grâce à la bravoure de Mario qui nous a rapporté les colons royaux. Et vous avez tous contribué grâce à la puissance de votre souhait ardent que la fête des colons reprenne son cours. Ah, Bowser. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, dis-moi que tu ne viens pas juste d'essayer de toucher la comète collante. Tu sais ce que je pense, je crois que tu es un fauteur de troubles, et que toutes tes pulsions créent des problèmes pour tout le monde. Être ramené à la vie grâce au souhait de Mario était vraiment bien, mais... Si c'est comme ça tous les ans à la fête des collants, je vais peut-être devoir sérieusement réévaluer mon choix de carrière. Même Bowser rigole. Tout le monde rigole sauf Mario en fait. Et voilà. Donc là, la parade de fin, comme dans tous les Paper Mario. Donc Luigi a un 5 sur 5, je les ai tous récupérés. Donc Luigi défile, hein, c'est tout ce que ça débloque en fait d'avoir tous les Luigi. Donc voilà, un Mario au cœur pur comme d'habitude a fait le vœu de ramener Colette à la vie. Tout simplement. Bon, je pense qu'on pouvait s'en douter, hein. Moi là, quand j'ai vu que Colette était mort la première fois, j'étais même pas triste parce que je me disais, bon, c'est un peu évident quoi. Elle est pas vraiment morte, qu'il arrive. Je sais pas si vous y avez cru ou quoi, moi j'y ai pas cru une seconde.
Donc là, ouais, on revoit des petits dots pliés. Pourquoi ah, c'était ceux avec ah bah voilà, avec le ventilateur, level design, tout. Ah bah oui, là c'est le générique de fin. J'adore cette présentation là dans ce cadre. En tout cas, bon bah, c'était un super let's play. C'est l'un des let's play les plus longs de ma chaîne. Enfin non, je crois que Wonderful 101, Pikmin avait dû être plus long. Ouais, parce que là ça fait 23 épisodes. Mais en même temps, il y avait des épisodes très longs. En tout cas, je suis très content, je suis c'est l'un de mes jeux préférés en fait, enfin l'un de mes jeux préférés de la 3DS. J'hésitais vraiment à le faire parce que vous étiez beaucoup à me dire que vous détestiez ce jeu. Puis en fait, le let's play a quand même eu pas mal de succès, hein. Tous les épisodes ont au moins 1000 vues, ce qui est quand même pas mal, hein. C'est quand même plus que certains de mes let's play, hein. Et le premier en plus tourne bientôt autour de 4000 vues, donc c'est cool. Donc je voudrais vraiment vous dire un merci à tous, parce qu'en fait, ce qu'il y a souvent, quand on fait des let's play, c'est que souvent le premier épisode est beaucoup vu, le second est 2 fois moins vu. C'est normal, c'est une règle pour la plupart des youtubeurs, mais pour mon cas, parfois le troisième devenait 2 fois moins vu que le deuxième. Et après, bon, ça stabilisait autour du 4e ou 5e. Mais là, pour ce let's play, ça s'est stabilisé dès le deuxième. Et donc franchement, j'étais... Oh, il est trop stylé ce Todd. Donc franchement, j'étais super content que ça se stabilise comme ça dès le deuxième. Je pensais que effectivement les premiers épisodes allaient être bien reçus, puis qu'au final on allait vite baisser et qu'on allait se retrouver à 400, 500 vues, des trucs comme ça, mais non, donc franchement, merci à tous, vous avez en plus bien participé dans les commentaires. Merci à Benoît Gamer et tous les autres de m'avoir aidé dans tous les moments où j'oubliais des trucs. Donc franchement, si l'idée de faire un live sur ce jeu pour le finir à 100% vous dit, j'aurais vraiment besoin de votre aide, et donc je serai là plus présent que d'habitude sur le chat. Je serai certainement en solo, enfin en vocal je veux dire, pour justement essayer de compléter le jeu à 100%, et ça pourrait être quelque chose de super sympa. Donc moi je suis totalement pour cette idée, mais à vous de me dire dans les commentaires si ça vous dit ou pas. Donc là c'est Leading Manoir avec les disques au bout, hein. Par contre la musique du générique de fin je l'aime pas spécialement, je trouve qu'au début les 10 premières notes elles sont cool, mais après non en fait je la trouve pas super. Oh Beardo, on voit Beardo avec son petit sigle, le ruban, enfin le nœud. Beardo qui est un homme, hein, je fais que de le dire, mais si vous avez encore des doutes, regardez mon épisode de Retro Time de Captain Rainbow, hein. Beardo est bien un homme qui s'habille en femme, hein. C'est Nintendo, enfin c'est des japonais, donc c'est dans leur mentalité. Là le boulouf géant, d'ailleurs c'est un bug, hein, je sais plus qui me l'a dit, mais en fait c'était Monsieur Koribou, un truc comme ça, je sais plus comment, mais apparemment en fait il fallait utiliser un objet qui fait beaucoup, parce que quand on arrive en fait dans le combat, on doit donner un coup dans le pieu, pour que le pieu, comme on dit, pour que le pieu soit enfoncé et que le chomp puisse barrer, sauf que le chomp en fait, enfin le boulouf donc, est censé être dans un sommeil éternel, donc on il peut pas se réveiller au bout d'un certain nombre de tours, donc on est obligé d'utiliser genre la flûte, la chaîne issue et des trucs comme ça pour le réveiller. Mais moi en fait, j'ai en gros trouvé j'ai trouvé un glitch, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'utilisais un mouton dodo, je sais même pas pourquoi en plus, souvent les marteaux dodo je les utilise jamais, c'est l'objet que j'utilise jamais, et là j'ai utilisé le marteau dodo, je sais pas pourquoi, je l'ai utilisé, je l'ai frappé avec, et donc en fait ça l'a sorti de son sommeil pour le plonger dans un sommeil qui durait plus que 2 tours, donc en gros il s'est réveillé, donc bah c'était un peu du cheat, mais voilà. Là les 1, 2, 3, 4, 5, ah oui bah oui, 5 collants royaux, enfin 6 mais le dernier comptait pas, donc ça c'est les 5 boss du jeu, super cool, hein, j'aime bien par contre la présentation, même si la musique toutes les musiques du jeu sont globalement super, sauf la musique du générique de fin, je la trouve un peu décevante, en fait elle est pas mauvaise, mais normalement les musiques de générique de fin c'est censé être quasiment les meilleures musiques des jeux, et là je la trouve un peu décevante parce qu'elle a rien de très mémorable, mais par contre il est super beau, hein. La Bowser Junior, première apparition de Bowser Junior dans un Paper Mario, et ça je crois que je l'avais déjà dit. Les Special Thanks, il y en a des milliers. J'ai d'ailleurs jamais compris que désigner vraiment les Special Thanks. Parce que bon, c'est des remerciements, mais je sais pas, ça peut pas être du vrai staff. Parce que le vrai staff, il est donné dans le jeu, enfin il est donné avant, en level design, des trucs comme ça. Donc là voilà, les 6 drapeaux. Si j'ai réussi à avoir les 8 drapeaux, si j'ai réussi à avoir tous les objectifs secondaires, et ben je pourrais avoir ça justement à 100%, et avoir tous les drapeaux défilés. Pour l'instant j'en ai qu'un seul, celui de récupérer toutes les comètes étoiles, parce que bon c'est quand même pas difficile
Ça c'était vraiment plutôt simple, mais les autres c'est un peu plus tordu. Alors, là Mario et Peach, hein, quand est-ce qu'ils vont se déclarer leur amour? Dans Paper Mario ils ont failli, mais finalement non, et j'attends que ça. Hein. Là c'est marrant aussi cette présentation en tant que théâtre des marionnettes, qui sont tous accrochés à un bâton et qui sont suspendus comme ça et passés. Ça fait vraiment théâtre des marionnettes, je trouve ça super stylé. Alors, bon bah, ça va être la fin. Hein. Il n'y a pas grand chose qui change après la fin du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de spécial que je peux vous montrer. Ah, même les feux d'artifice sont en... Oh, on a déjà vu les feux d'artifice dans le jeu, je crois. Enfin, ça me dit quelque chose. Et l'histoire se finit. C'était super, franchement ce jeu, je l'adore. Donc, eh bien, la lumière s'éteint parce que l'histoire est terminée. Pour l'idée du live, à vous de me dire en commentaire si vous voulez ou pas. En tout cas, on en reste là. Je peux rien vous montrer de plus pour l'instant. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous dis au revoir, parce que Paper Mario c'est franchement l'une de mes séries préférées de tous les temps. Dans tous les cas, on attend Paper Mario Wii U, hein, j'imagine qu'il sera annoncé cet été. Il sera annoncé cet été, c'est quasiment sûr, à l'E3, mais annoncé veut pas dire qu'il sortira dans l'année. À mon avis, il sera annoncé cette année, parce qu'au niveau de la longévité de la console, ça paraît le bon moment, mais il sortira dans 1 ou 2 ans, quoi. Mais je le ferai en let's play, c'est obligé. Donc merci à tous d'avoir suivi ce let's play jusqu'au bout, franchement, je pourrais pas vous exprimer ma gratitude tellement ça m'émeut. Donc eh bien, dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour de nouveaux let's play et pour de nouvelles choses sur ma chaîne, voilà. Merci à tous encore et à la prochaine. Bye.